Un portail sous scellé, pas de doute, c'est bien ici qu'a eu lieu le meurtre de Rehia Teihotua. Selon ses proches, c'était un homme sans histoire, d'une grande gentillesse, toujours prêt à donner la main pour aider ses amis. C'est ce que s'accordent à dire les habitants de la servitude Mamatua Yahutapu, un quartier familial proche du Fareva de Pire. Selon le frère de la victime, Rehia s'était mise en couple avec une femme depuis 2 mois. Aujourd'hui, la famille est sous le choc. Je n'arrive pas à croire pourquoi lui. Pourquoi lui. Et ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pour faire passer aussi un message pour dire que même à notre domicile, on n'est pas en sécurité. Ça ne s'est pas passé sur la route, dans un lieu public, c'est à son domicile. Ce samedi-là, personne ne se doutait de ce qui se passait dans le quartier, à part l'oncle de la victime, Ramon. Lui et sa femme habitent juste en face. Le matin, peu avant 6 heures, il entend des cris en provenance de la maison de Rehia, mais ne s'inquiète pas pour autant. Ça a stoppé un peu, et puis c'est un deuxième cri. Un peu plus, après j'attendais encore un peu, mais le troisième il est un peu plus fort. J'ai ouvert mon portail, comme si allumé la lumière. Ma femme est venue par derrière, et ils ont éteint un peu la lumière d'un coup, comme ça. Hein. Je suis venu, c'est éteint, tout est éteint. Puis j'attends un peu ici dans le portail, et puis il n'y a plus rien. Tout est calme, je dis, peut-être c'est une petite dispute entre deux, c'est arrangé, vous voyez. Hein. Ferme le portail, je vais là-bas. Et après, j'étais regarder la télé, le sport et tout ça. Jusqu'à 6 heures, j'ai quitté ici, 6 heures et quelques, pour aller donner à manger à M. O. On suppose que le meurtrier n'est autre que l'ex-compagnon de la femme. Celui-ci n'aurait pas supporté qu'elle se remette avec une autre personne. Le jour de l'homicide, l'individu aurait poignardé Rehia, puis aurait passé son ex-femme à tabac. Il l'aurait ensuite abandonné aux urgences du Taoni. Selon la famille, ce sont les vidéos de la caméra de surveillance qui auraient permis de l'identifier. Tout porte à croire que le meurtrier était fortement alcoolisé. Un sac à dos aurait été retrouvé dans la poubelle grise de Rehia avec des bouteilles d'alcool pleines. Des hypothèses que la police prendra en compte pour apporter la lumière dans cette affaire. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Nous n'avons rien entendu. C'est la DSP qui sont venus chez moi à côté pour nous prévenir qu'il y avait quelqu'un de décédé chez lui à son domicile, mais qui ne connaissait pas son identité. On ne connaissait pas l'identité de cette personne. C'est que samedi dans la journée qu'on a pu identifier son corps pour dire qu'effectivement c'est mon frère qui était décédé. L'individu suspecté du meurtre est actuellement en garde à vue. Il a été arrêté ce matin à Fa'a. Rehia avait 36 ans. Il laisse derrière lui une fille de 12 ans. Sa compagne, elle, est toujours à l'hôpital du Taoni.